You asked how it works. To be with someone in this business, this is how. You each know what you know and you know what you'll do. Steven Soderbergh revient encore une fois pour nous faire un film qui ne suit pas totalement les règles, on va dire, du cinéma d'Hollywood actuel. Je vous rappelle, si ça vous intéresse, ce petit livre, sorti chez Playlist Society, donc Soderbergh, Anatomie des fluides, une analyse de son œuvre. Playlist Society, je vous mettrai les liens dans la description pour ceux que ça intéresse, mais on va quand même parler de son dernier film. C'est parti. The Insider, ça c'est le titre français du film Black Bag, qui est aussi écrit, le scénario est écrit par un certain David Koepp. David Koepp, vous connaissez, Mission Impossible, Jurassic Park, les Spider-Man de Sam Raimi, entre autres, donc voilà, un gars qui a écrit quand même des sacrés films. Tout ce qu'il a écrit n'est pas forcément connu, mais voilà, c'est quand même quelqu'un, et il revient en compagnie de Soderbergh. Alors Soderbergh, j'ai juste envie de revenir sur 2-3 petits trucs. Il avait, il y a quelque temps maintenant, annoncé sa retraite, qu'il arrêtait de faire des films, etc. Et je vais pas vous mentir, j'ai jamais été un énorme fan de Soderbergh. Il y a des films de lui que j'aime bien, d'autres moins, mais globalement, c'est pas un réalisateur où je me dis, oh là 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 là, un nouveau Soderbergh, faut que j'aille le voir passer Soderbergh et c'est génial. C'est pas mon cas. Il a fait des trucs plus grand public, plus blockbuster, des trucs plus intimistes, mais globalement, voilà, je suis pas vraiment le public visé. Cependant, Soderbergh, pour moi, c'est un mec qui fait un peu partie du décor américain, des films américains, et savoir que le monsieur revient et il fait des films, je trouve ça cool. De plus, le monsieur, avec ce film, je vous parle de ce film en réalité, il continue à faire ce que lui il aime, c'est-à-dire des fois il va peut-être faire un blockbuster, il va faire un Ocean's 25, mais il fait aussi des films différents. C'est un de ces auteurs qui peut se permettre d'avoir des stars, du coup d'avoir une certaine renommée, on va dire une certaine distribution, et de faire des films qui ne sont pas des suites, des blockbusters, des machins, enfin des blockbusters il en fait, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, des suites, des requel remake soft hard, vous voyez ce que je veux dire, ce genre de truc. Il est pas là-dedans, et c'est ce qui nous offre avec ce film quelque chose de nouveau. Alors, il faut savoir que, indépendamment de j'aime ou je n'aime pas le film, c'est quelque chose que j'ai envie de soutenir, sauf si évidemment le film se fout de la gueule des spectateurs, ce qui est déjà arrivé, d'autres films qui se prennent un petit peu trop pour des, et puis en fait, Soderbergh avec ce film, indépendamment de j'aime pas, je rentre même pas là-dedans, rien que le principe, j'ai envie de le soutenir, voilà, parce que c'est le genre de cinéma que j'ai envie de voir. Même si je n'aime pas, je préfère avoir 50 films comme ça par année que forcément d'autres films. Oui, je sais, c'est beau de le dire, mais voilà, après je préfère quand même les films que j'aime, on va pas se mentir, même s'ils sont aussi plus grand public et blockbuster. Mais voilà, le principe, déjà, il est là. Soderbergh nous fait ici un film d'espionnage. Quand on parle de films d'espionnage ou cinéma, la plupart du temps, le premier truc qui nous vient en tête, c'est James Bond. Mission Impossible, et on va pas se mentir, autant l'un que l'autre, c'est pas vraiment des films d'espionnage. Il y a une base de films d'espionnage, mais ce sont plus des films d'action avec un petit peu d'autres choses. Évidemment, James Bond a une formule très claire pour le moment. Mission Impossible, qui à la base, dans la série télé, était une manière de faire du James Bond à la télé. Je réexplique pas tout ça, mais je veux dire par là que le côté vraiment espionnage, on s'espionne, on est en train de faire des bagarres entre l'Est et l'Ouest, etc., en train de se prendre des infos, c'est pas forcément très présent. Il y a des vrais films d'espionnage, mais je veux dire, la plupart de ces films d'espionnage sont plutôt des films grand public. Là, on est dans un pur film d'espionnage. Je précise aussi qu'au casting, on a entre autres Pierce Brosnan qui fait une espèce de chef des services secrets britanniques, mais il le fait très différemment aussi dans son interprétation de son James Bond, ce qui est donc forcément quand même assez plaisant. Bref, je disais un pur film d'espionnage, mais ce qui est assez intéressant, c'est que le film d'espionnage, c'est quelque chose de gros, c'est-à-dire on est en train, surtout si on en fait un film, on est en train d'éviter une guerre ou quelque chose comme ça, on est en train de faire des choses de l'ombre, mais des choses importantes. Et ce que fait ce film, c'est il va prendre le film d'espionnage, mais il va le transformer en drame intimiste. Donc on aura les deux versants. Est-ce que vous vous souvenez de ce film, comment il s'appelait en français, je crois Le Jeu, ou un truc comme ça, qui était un remake d'un film italien, qui a été remaké dans plein de pays, en Espagne et tout ça, dans lequel c'était les gens, lors d'une soirée, ils se mettaient d'accord pour faire une règle, c'était genre, on pousse tous nos téléphones au milieu, et puis je crois que quand on a un message, on le lit en public, un truc du genre. On s'en fout parce que le jeu n'a rien à voir là-dessus. Mais il y a un moment donné, au début du film, ils sont autour d'une table, et le personnage interprété par Fassbender, il va dire, on va faire un jeu.
Et c'est pour ça que je pense à ce film italien de base que je n'ai pas vu, et à sa version française, parce que on a justement ce côté intime autour d'une table en train de discuter avec des potes. Mais ce côté intime va se refléter dans une histoire d'espionnage. Et si j'insiste sur le côté intime, c'est parce que le début du film, bien qu'il ait sa petite chose d'espionnage, il va être très centré sur le côté intime quand même. À des moments, c'est même, on va dire, un film d'espionnage en réalité augmentée, j'ai envie de dire. En réalité augmentée, c'est même pas réaliste, c'est réalité augmentée, c'est-à-dire que on va suivre les espions, mais dans leur vie privée, qui n'a rien à voir avec l'espionnage, même si c'est un petit peu lié, mais je veux dire de base, qui n'a rien à voir. Vous voyez? Un Mr. et Mrs. Smith, si vous voulez, mais on est un peu plus intelligent et recherché. Donc cette partie, elle est très importante. Parce qu'en réalité, comme je vous ai dit, c'est une question de qui fait quoi dans l'ombre, qui manipule qui, comment, pourquoi, je vous en dis pas plus. Donc le film va être un mélange. Et d'intimisme et d'espionnage premier degré. Et ça, il faut reconnaître que c'est un mélange que, personnellement, comme ça, j'ai pas le souvenir d'avoir vu très souvent, voire même peut-être pas du tout. La mise en scène en elle-même, alors, elle est hyper carrée. Elle est hyper carrée. Et c'est là où je défends Soderbergh, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça fait du bien de voir un film bien réalisé. Par bien réalisé, qu'est-ce que j'entends? C'est-à-dire que le monsieur, il a des cadres qui sont composés, qui sont pas juste balancés. Il a un point de vue. Il choisit de la lumière dans les scènes. Par exemple, quand ils sont chez les espions, dans les bureaux, c'est froid, c'est gris, justement, pour montrer. Et à d'autres moments, je vous laisserai voir, il y a des couleurs très vives, justement, parce que c'est là où l'émotion reprend l'humain. Donc d'un côté, le côté calculateur de l'espionnage et le côté humain. Ça vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bref, vous l'avez compris, hein, je suppose. Mais surtout, les plans s'enchaînent, il y a quelque chose, il y a un travail de mise en scène. Et qu'on le veuille ou non, eh ben, on a l'impression que les blockbusters actuels, formatés et tout ça, ben, ils pêchent de ça. Ça veut pas dire qu'ils sont forcément mal réalisés, mais ils ne sont pas bien réalisés. Et je suis pas en train de vous dire que vous allez sortir du film en vous disant, waouh, quelle mise en scène de ouf, etc., etc. Non. Mais le film, il a ce truc en plus qui prouve que c'est un film qui est fait par quelqu'un qui sait tenir une caméra, qui sait réaliser un film. Et je sais, j'en connais certains qui vont pas commenter cette vidéo, c'est logique parce que c'est pas un film pour eux. Ils vont dire oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le plaisir que je prends, le divertissement. Oui, mais le plaisir vient du fait que ce soit bien fait. Si on aime manger un plat, c'est parce qu'il est bon, c'est parce qu'il a été bien cuisiné. Ben, c'est pareil. Donc voilà, en gros, ce que nous donne ce film. Évidemment, ce n'est pas du tout un blockbuster, ce n'est pas du tout un film grand public pour attirer plein de monde, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas une thématique, comme je vous ai dit, d'espionnage, un truc comme ça, un peu commercial d'une certaine manière. Donc voilà, en gros, pour vous donner une idée du type de public qu'on vise, vous vous souvenez du film La Taupe? Eh ben, c'est à peu près ce genre de public-là qu'on vise, et le film est très intéressant, mais en même temps un petit peu particulier dans sa manière d'être, mais il est très solide et, ma foi, très intéressant quand même. Est-ce que c'est le film que je vais préférer cette année? Personnellement, absolument pas, mais c'est quand même un film qu'il est difficile de ne pas recommander à un public averti qui sait ce qu'il va voir, évidemment. Voilà. Je m'arrête là. Si vous l'avez vu, les commentaires, et sinon on se voit pour de prochaines aventures. Allez, portez-vous bien. Ciao tout le monde.